Bonjour Valentin, Bonjour Didier, ça va? et vous? Oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Valentin? Alors, je m'appelle Valentin Rossi, j'ai 14 ans, je suis étudiant au collège de Pont-Gibaud et je suis en classe de 3e. D'accord. Et qu'est-ce qui te vaut ma visite? Alors, je suis venu faire mon stage à l'IUT d'Allier. D'accord. Et donc, l'IUT d'Allier, ça se compose de 3 sites. Il y a le site de Montluçon, le site de Vichy, le site de Moulins. Et moi, je suis venu faire mon stage à Montluçon. D'accord. Et qu'est-ce qu'on apprend un petit peu à l'IUT? Donc, à l'IUT de Montluçon, on apprend le génie électrique, le génie thermique et génie mécanique. D'accord. Et donc ça vaut un bac plus 2, bac plus 3 à la fin. Ok. On apprend aussi également la technique de commercialisation dans le commerce et la gestion logistique et transport. Ton stage s'est bien passé? Ah, c'était bien, j'ai eu un bon maître de stage. Bon. Et qu'est-ce que tu as appris de beau alors? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce stage, Valentin? Donc, Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris à me servir des outils audiovisuels pour filmer. Et j'ai aussi appris à me servir de mon téléphone portable. Voilà, comme pour faire des films. Donc, D'accord. Ben on va regarder un film que tu as fait d'ailleurs oui. avec ton téléphone portable. Alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu l'intérêt? Pourquoi je t'ai fait faire ça? Eh bien, parce qu'un téléphone, donc ça évite les grosses caméras de faire ça avec son téléphone. D'accord. Un téléphone, c'est fait pour faire des photos rapidement. Et donc l'application, Google Photos, elle permet de faire des mini-films très rapidement. Donc on sélectionne une cinquantaine de fichiers, photos, vidéos. Donc on les sélectionne, on fait créer, ça nous crée un film très rapidement. Donc, ce qui est très pratique quand on veut le partager sur les réseaux sociaux. Et par contre, du coup, il y a des inconvénients à cet outil? Ben, c'est inconvénient parce que on peut pas être créatif comme un vrai logiciel de montage qui nous permettrait de faire plein de choses, mais c'est pas plus c'est plus lent de créer sur un logiciel de montage. Or là, c'est fait pour la rapidité. D'accord. Donc c'est un outil d'efficacité pour quelque chose de rapide Voilà. et efficace. Alors du coup, est-ce qu'on a utilisé un outil qui nous permet de faire des choses un peu plus créatives? Eh bien, on a utilisé un logiciel de montage sur un PC portable qui s'appelle Pinacle Pro. Et donc, ça m'a permis, je suis arrivé à lutter avec des rushs. Ah, parlons de tes rushs un petit peu, Valentin. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient ces rushs? Et ben, j'avais filmé en 4 tiers et maintenant la normalisation c'est 16 neuvième le format et pas 4 tiers. D'accord. Donc du coup, tu as appris maintenant qu'il fallait mettre ta caméra en format 16 neuvième. Oui. Donc on a utilisé ce logiciel de montage. Et qu'est-ce qu'il a permis de faire par rapport à notre petit logiciel avec le téléphone? Et ben, ça permet de faire des choses plus créatives déjà, donc ce que je disais, et ça permet aussi de faire des choses plus dans la transition, plus dans dans le son, plus de choses précises. Or qu'avec le téléphone, on met une vidéo, une photo et un son. On ne peut pas, par exemple, incruster d'images. On Non. peut pas. Avec le téléphone, c'est pas possible de faire de l'incrustation. Oui. Là, on peut faire. T'as incrusté des titres, t'as incrusté des personnages. Enfin voilà. Google a essayé de faire ça en mettant des filtres en place pour mettre un effet à la vidéo, ce qui est bien, mais ça empêche le côté... Le côté créatif. Voilà. D'accord. Bon. Si on résume. Est-ce qu'on a utilisé encore d'autres outils, Valentin? Oui, on a utilisé la Samsung Gear 360, qui est une caméra 360 degrés. D'accord. Alors, expliquons, qu'est-ce que c'est qu'une caméra 360 degrés, Valentin? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Donc, je suis parti du bureau, ou de mon maître de stage. D'accord. J'ai traversé et je suis allé jusqu'au bâtiment A2X où il y a le studio, ici. D'accord. Et on a fait un petit montage qui permet de voir tout ce qu'on a fait et la base, à quoi sert une caméra 360. D'accord. Alors on voit, notre réalisateur nous montre qu'on peut se déplacer avec une souris. Donc on se déplace,
Hein, c'est ça, on se Oui. déplace dans l'image. Et c'est pratique par rapport à juste un téléphone, ou un téléphone, on prend une photo, ou on prend juste une vidéo en tournant, ou un panoramique, ça prend de la place, c'est encombrant, ça fait plein de photos, ça fait de la post-production. Là, on prend la Samsung Gear, on fait une photo, tac, et on a tout autour déjà, donc c'est vraiment un gain de temps et pratique. Et pareil, on peut assembler aussi bien des photos, donc se déplacer dans une image, ou se déplacer dans une vidéo. C'est ça. Voilà, c'est ça le concept. D'accord. C'est bien, hein. Ah ouais, c'est pratique. Alors, est-ce qu'il y a quand même un petit peu un inconvénient, vu qu'on est en 360, qu'est-ce qui se passe? Donc, Qu'est-ce qu'on voit? Pour moi, il y a deux inconvénients. Le premier, ce qu'on voit avec la Samsung Gear, enfin n'importe quelle caméra, c'est... Donc j'ai été obligé de tenir la caméra comme ça pour être le plus loin possible D'accord. de l'objectif, mais on est toujours dans le champ et c'est encombrant. C'est dommage. C'est dommage. Mais ça apporte quand Oui. même un petit plus. Voilà. Bon. Et le deuxième inconvénient que je voudrais aborder, c'est quand on veut faire du montage après, parce qu'on va pas juste prendre une photo, tac, la mettre, on peut, mais c'est pas c'est mieux de faire un montage. C'est qu'il faut utiliser le logiciel de Samsung parce que c'est une caméra 360 et on veut utiliser toute la rotation qu'il y a autour de cette caméra. Et on est obligé d'utiliser ce logiciel et pas un autre. Et c'est ça qui est dommage parce que il y a plein de logiciels qui sont bien mieux pour faire des choses, mais là on est obligé d'utiliser celui-là. D'accord. C'est un peu dommage. Et un autre inconvénient, c'est qu'on est obligé de passer par une plateforme. Par exemple, les lecteurs classiques, est-ce qu'ils arrivent à lire? Ah non, un lecteur ça va mettre soit ça va étirer la vidéo, donc ça va faire des vidéos arrondies, ou sinon ça va faire une boule là, et on verra pas l'intérêt de la 360. Donc on est obligé de passer par une plateforme Comme YouTube, oui. comme YouTube pour pouvoir lire ces vidéos. Bon, très bien. Et qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre, Valentin? On a utilisé d'autres. Donc malheureusement, regarde, hop, je le sors. Donc ici, nous avons un drone. Donc malheureusement, Valentin, je puis dire, mais ça fera l'occasion de revenir. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi? Raconte-nous un petit peu ton mercredi. On avait une sortie Avec qui était le prévue. drone. Voilà, on l'avait planifié le lundi, on avait fait des demandes à la préfecture, on D'accord. avait prévenu l'aviation civile, bref, toute la paperasse. Mhm, Et on s'était ramené au lieu de rendez-vous, mais il pleuvait, donc du coup, il n'y avait aucun intérêt de sortir le drone, quoi. Voilà, les conditions météo n'étaient pas réunies, et ça fait partie un petit peu du métier. Voilà. Les aléas climatiques, quand on va en tournage, que ce soit avec un drone, que ce soit avec une grosse caméra, et des fois on est tributaire. Alors on voit des vidéos, à la réalisation, on nous montre des images qui ont été tournées avec le drone. Et Valentin, qu'est-ce qu'il reste à faire? À revenir pour utiliser ce drone. Alors, On a quand même bien parlé du drone, du fonctionnement. oui, et Valentin, regarde, un autre outil qu'on a discuté ensemble. Qu'est-ce qui permet celui-là? Alors, c'est de la stabilisation optique de chez DJI. Et ça permet, donc, quand on fait un mouvement, quand on veut faire un travelling sans rail, on a juste besoin de faire ça et ça nous corrige les mouvements faits. Voilà. Ça s'appelle un stabilisateur. Donc, quand on marche, effectivement, l'image est toujours horizontale et on n'a pas d'à-coup. Donc, pareil, manque de temps, 4 jours, pas suffisant. On n'a pas réellement utilisé, mais on en a parlé, on a vu le fonctionnement et ce que c'était. Une autre caméra, est-ce que tu peux me dire quelques choses là-dessus? C'est une caméra donc, de time-lapse. Ça sert à filmer des choses sur une longue durée pour pas cramer l'objectif. D'accord. Capteur. Donc ce qu'on fait, on le pose à un endroit. Et on attend que, par exemple, mettons, on filme pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, que le soleil se lève. D'accord. On coupe et on accélère ça. Et donc, du coup, on voit le soleil qui se lève. Au lieu de le voir pendant 3 heures se lever, on le voit très rapidement se lever. Donc, ça permet de faire des prises de vue longues sur une courte durée sans cramer un appareil photo à 500 €. D'accord. Très bien. Valentin, qu'est-ce qu'on pourrait conclure un peu de tous ces outils? C'est technologique par rapport à avant. Avant, on utilisait un hélicoptère pour filmer, maintenant on utilise un drone. Avant, on prenait plein de photos, maintenant on a une caméra 360.
Avant, on pouvait bousiller On avait des travelling, ça Voilà. demandait beaucoup de mise en œuvre pour éviter que ça bouge. Donc là, maintenant, on a des petits stabilisateurs à main. Donc, en fait, on peut dire qu'on n'a pas qu'une prise de vue, hein, en fait. Il y a plein de façons de filmer. Donc, suivant nos besoins, on a construit des choses pour nous faire plaisir, entre guillemets, à nos besoins, pour répondre à nos besoins, voilà. Et donc, chaque objet a une utilisation particulière à chaque type de vidéo. Voilà. L'outil s'adapte à ce que l'on veut faire. Et d'ailleurs, là, on est où? On est dans un studio exprès. Un studio. Alors, un studio, c'est quand même quelque chose, hein. Des caméras, des lumières, des spots. Pourquoi on utilise un studio? Bah parce que les conditions météo, elles sont fixes là, hein. On n'a pas de soucis, on peut mettre un fond vert, on peut incruster. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau dans un studio? Tout ça, hein. On peut faire plein de choses. Voilà, l'intérêt du studio. On a réalisé ça en direct, Ouais. sans coupure, Sans post-prod. sans post-prod. Et alors, ça s'est bien passé? Bah, c'était bien. Bonne expérience. Valentin, es-tu content de ton stage? Oui. Et je suis content des rencontres que j'ai faites. D'accord. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris comment servir des objets, comment les utiliser. J'ai vu le monde du travail, comment c'était d'avoir un chef, entre guillemets, comment c'était de travailler. En équipe, Voilà. tout seul, avec des étudiants. Il y a beaucoup de monde, hein, qui gravite autour de nous. Et ça a conforté ton idée de travailler dans l'audiovisuel? Bah, parfaitement. J'ai bien envie de déjà revenir faire un stage si je le puis, Ouais. si je le peux, et oui, revenir travailler ici. Eh bien, Valentin, ça sera avec plaisir que tu pourras revenir ici. On utilisera le drone, on utilisera un time-lapse, on utilisera une caméra stabilisée, et on refera la même chose. Bah oui, d'accord. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, et puis on vous dit à bientôt. Ouais, la prochaine. Au revoir.